La gang de Popeyes vous souhaite un bon temps des fêtes, OK? Puis surtout, ils nous offrent l'opportunité de garder le cap malgré le fait qu'on mange un petit peu plus que d'habitude, des grosses portions, pas mal plus de bûches que le restant de l'année. Il y a un supplément qui est vraiment important que vous connaissiez, c'est le duo VG Green et aussi Phyto Berry. C'est deux musts. La raison est la suivante, c'est que ça va vous aider à aller chercher votre apport nutritif de fruits et légumes que vous avez peut-être un petit peu moins quand vous vous bourrez la face pendant les vacances. Allez voir ça sur le site web de Popeyes. Bienvenue à un autre épisode de Chiller chez Boulet, épisode spécial. Aujourd'hui, je suis très, très excité pour plusieurs raisons. Encore une fois, je dois remercier Popeyes parce que ça prend des commanditaires pour nous permettre de produire cette émission-là. Popeyes, fier commanditaire. Il y a toutes sortes de suppléments que vous pouvez aller acheter, aller en magasin là-bas, recevoir les conseils des experts sur place. D'ailleurs, je dois aussi préciser que vous pouvez m'écouter à tous les matins du lundi au vendredi de 5h30 à 9h avec Mélanie Ménard, Marc-Antoine Nunez et Alex Charbonneau dans l'émission On passe ça de même à Week-end 99.5. Ceci étant dit, vous me voyez, je suis installé au bar ici, chez nous, dans le sous-sol. Et inquiétez-vous pas, je suis épaulé de quelqu'un qui est crédible. C'est Rose Simard, fondatrice de Un ou deux cocktails. Rose, comment tu vas? Ça va super bien, surtout que tu me trouves crédible. Ben oui, mais t'es ultra crédible. T'as un parcours vraiment spécial. D'ailleurs, pour une mixologue, pour une fondatrice d'un mouvement qui est Un ou deux cocktails, pour une experte dans le domaine, t'es pas quelqu'un qui a commencé ta carrière derrière le bar? Effectivement. Habituellement, c'est comme le parcours... Oui, ça aurait été la suite logique de finir derrière la caméra pour parler de cocktail. Mais non, j'ai étudié en communication télévision avec le but de vouloir faire de la télé, de la com. Ce qui fonctionne. Ben, ce qui finalement est arrivé. J'avais un blog à l'époque, quand j'ai commencé, un blog genre féminin, lifestyle, mode. OK. Puis j'ai une amie qui a commencé à travailler dans un bar, puis elle prenait des photos de ses cocktails, puis elle les mettait sur Instagram. Là, j'étais comme, hey, ça serait le fun de publier des genres de tutoriels de cocktails faciles à faire à la maison. Parce que j'étais comme, quand tu achètes un livre de cocktails, il manque toujours des ingrédients, il faut que tu fasses des sirops maison. Fait que c'est un peu compliqué si tu le fais une fois parce que tu as acheté ton livre, puis après ça, tu n'en refais plus jamais. Ouais. T'es comment, les cocktails, c'est compliqué. Donc, le but, c'était de faire des recettes avec des ingrédients à l'épicerie, des alcools de base à SAQ. Puis, ceci étant cela, aujourd'hui, c'est mon métier. Fait que tu as rendu ça accessible. Ouais. Là, tu viens de sortir un livre qui s'appelle Boire le Québec. Boire le Québec. Et tu as parallèlement aussi le projet télé que Ici et nulle part ailleurs. Hein, je l'ai Ici comme nulle part ailleurs. Ah, Ici comme nulle part ailleurs. Oui, c'est une série web dans laquelle je suis allée visiter des artisans, des distillateurs. Donc, 8 distilleries à travers le Québec pour parler un peu des gens derrière les produits. Parce que, tu sais, on va souvent parler du produit, de son goût, de l'étiquette. Mais l'histoire derrière ces gens-là, parce que c'est un mouvement, là, les microdistilleries au Québec, il y en a de plus en plus, on en a vu apparaître partout, mais on ne connaît pas les gens derrière. On a soif au Québec. On a très soif, on a très, très soif. Donc moi, je voulais qu'on parle un peu de ces gens-là, puis de leur motivation, surtout la passion qu'il y a derrière ces projets-là. Tu sais, souvent, c'est des gens qui ont dépensé leur REER, tu sais, c'est des changements de carrière qui se font à 50 ans, puis tu te dis, mais pourquoi faire quelque chose d'aussi risqué qu'aller faire de l'alcool? Donc, c'est un peu ça, la série. Là, c'est clairement par passion, j'imagine, le dénominateur commun de ce qui revient? Ou... En fait, dans ceux que j'ai choisi qui je suis allée voir, là, évidemment. Puis, tu sais, ceux que je suis allée voir, c'est vraiment par pure passion, par envie aussi de faire rayonner le terroir québécois. Ça a l'air un peu quétaine, mais... Non, mais surtout dans une période où on est très, très local québécois, exact. Produit d'aliments du Québec. Là. Exact, c'est ça. Tu sais, on n'a jamais autant pensé à l'achat local, puis l'alcool fait partie de ça. Puis les gens, ils veulent... tu sais, je me suis promenée, là, je suis allée à Rimouski, en Gaspésie, c'est à Côte-Nord. Puis c'est toujours le dénominateur commun, c'est la passion, puis de faire ressortir leur région. Tu sais, on pense au gin Saint-Laurent, bien, c'est des algues du fleuve. En Gaspésie, c'est tous des aromates qui viennent de comme 20 km de leur distillerie. Sur la Côte-Nord, c'est la Camerise. Donc, tu sais, c'est le fun de pouvoir, après ça, goûter à ces produits-là puis de dire « Ah, OK, ça, c'est ça, la Côte-Nord. » Est-ce que tu sens, tu goûtes la nuance entre chacune de ces distilleries-là? Je trouve que quand tu écoutes toute leur histoire puis quand tu t'intéresses à ça, oui, moi, je la sens, la différence, je le vois. Je le goûte, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a un côté aussi que c'est romancé. Puis c'était un peu ça aussi l'idée de la série, c'est que plus tu en connais sur les gens, plus que c'est bon.
tu sais. Ouais. Ça t'aide à apprécier le produit, puis ça t'aide à apprécier comme, il a été fait comme ça parce que. Puis là, tu es plus intéressé de show off ta bouteille. Mm-hmm. Je pense que ton livre, à l'occasion du temps des fêtes, quand on va enfin pouvoir recevoir puis commencer à faire des petites soirées mixologie, ça pourrait être un beau cadeau. Ou à tout le moins, même se l'acheter nous-mêmes pour être capable de faire des drinks de façon plus facile et accessible. Exactement. Moi, ça me parle beaucoup parce qu'on se connaît. C'est la première fois qu'on se rencontre en vrai, en présentiel. On a fait une vidéo en virtuel. En fait, quand on a lancé nous, les spiritueux, on a lancé il y a quelques mois l'apéritivo et le gin sans alcool. Je voulais ton aide pour essayer de faire des drinks parce que moi, je suis un grand fan de notre core, c'est les RTD, les Ready to Drink, tout ce qui est mocktail prêt à boire parce que c'est simple. J'arrive, le mix est fait. Puis si jamais, mettons, je pense par exemple à notre gin tonic qui est fait à base de sureau, si jamais je veux rajouter de la lime, bien, c'est facile, je rajoute un élément puis c'est réglé. Fait que j'avais besoin de quelqu'un qui s'y connaît puis qui était capable de me le dire correctement. Puis sais-tu quoi? J'ai la popularité des spiritueux était moins grande que ce qu'on avait anticipé. Puis je le sais pourquoi, c'est parce que dans la même soirée, on a lancé la sangria. Les deux produits sont arrivés en même temps et la sangria a tellement fait de bruit que ça l'a écrasé. Ça a éclipsé tout le reste. Puis même encore aujourd'hui, des fois, on se fait dire « Ah ouais, vous avez aussi des spiritueux sans alcool. » Fait qu'on n'a pas fait l'erreur en lançant l'Amaretto Sour et séparément, 2 semaines plus tard, en lançant le whisky. Mais là, tu as préparé ou tu vas me montrer comment préparer une coupe de drink avec le whisky? Ben oui, parce qu'on n'a pas fini notre première leçon d'apprentissage la dernière fois. Je ne sais pas si tu te souviens de tout ce que tu as appris. C'était une soirée d'apprentissage. La courbe était... Non seulement il devait calculer, contrôler le live, mais aussi faire des cocktails. Ça peut être étourdissant. Là, aujourd'hui, je suis là pour t'y faire. J'ai pris la décision que ça va être moi qui va tout faire. Je suis content. Mais tu vas me dire si c'est bon. Ben oui, certain. C'est pas pire, ça. Comment tu... tu sais, on t'a envoyé les spiritueux, on t'a envoyé des canettes aussi. Comment tu... OK, parce que je reçois souvent des artistes ici, puis c'est toujours un peu la question, tu sais, quel est l'esprit créatif derrière ça quand tu te mets, par exemple, à écrire une chanson ou quand tu te mets à commencer les premières pages d'un essai, d'un livre. Toi, tu t'inspires comment quand c'est le temps, quand il y a un boulet qui t'envoie une bouteille de whisky, tu fais comment? Hey, peux-tu me faire un drink? Ça part de plusieurs façons. Là. Dans ce cas-ci, comme c'est un produit qui est nouveau pour moi aussi, c'est le produit que je veux mettre en valeur. Puis aussi, toujours dans l'idée que ce soit accessible. Là, par exemple, on est au temps des fêtes, donc avoir la petite touche du temps des fêtes. Oui, la thématique. La thématique. Donc ça, c'est assez pour me faciliter la vie. Mais en même temps, dans le cadre de mon livre, que j'ai 60 recettes à faire puis que j'ai que moi pour décider qu'est-ce que je fais, ça peut partir non seulement de comme faire ressortir un produit, donc tel gin, je l'aime, je fais une recette pour le mettre en valeur. Ça peut aussi être des occasions. Je vais me dire, hey, un cocktail pour le brunch qui n'est pas un mimosa, j'ai travaillé là-dessus. Puis parfois, c'est des idées complètement champ gauche. Oui. Donc, en même temps, je pense, j'ai un cocktail dans le livre qui s'appelle l'Expo 67. Moi, j'ai une passion pour l'Expo 67. Ah oui, hein? Je n'étais pas née, évidemment. Mais ça part de où? Je trouve ça comme merveilleux. Tu sais, j'aurais tellement aimé ça être là. C'était tellement grandiose. Puis beaucoup de la gastronomie à Montréal s'est développée à partir de l'Expo 67, de l'accès à tous les pays, puis tout ça. Bref, écoute, j'étais pas là, mais j'aimerais ça être là. T'as une fascination. Fait que là, t'as bâti un drink. Oui, je me suis dit... En plus, c'est ça, j'avais vu sur un de mes groupes Facebook... Quelqu'un postait un verre de l'Expo 67. Je me suis dit, hey, ça serait le fun de faire un cocktail dans le verre de l'Expo 67. Je vais trouver, dans les sites de revente, je vais essayer d'en trouver un. Puis là, je me suis dit, hey, je peux pousser ça plus loin. Je pourrais essayer de trouver une recette qui était servie lors de l'Expo 67. Puis là, j'ai checké. Puis là, les cocktails n'étaient pas à mode, là, clairement. Non, ils servaient quoi dans le temps? Bien, plus de la bière. Il y avait le pavillon des brasseurs. Puis c'est là, finalement, que j'ai trouvé ma recette parce qu'il y avait un petit dépliant à l'intérieur, comme qui donnait pour recevoir les gens à la maison. Puis il y avait des recettes de cocktails à base de bière. Là, j'ai trouvé un espèce de punch aux framboises avec de la bière puis du sucre en poudre, qui est comme particulier. Normalement, on utilise du sucre blanc, là, mais en tout cas, j'ai travaillé à partir de cette recette-là, puis j'ai inventé comme le cocktail qui s'appelle l'Expo 67 dans le livre, puis qui est servi dans le verre d'Expo. Combien de temps ça te prend ou combien... Tu sais, c'est du essai-erreur, là, j'imagine? Il y a beaucoup de temps sur papier, puis à l'ordi, sur papier dans ma tête, mais en vrai,
C'est rare que je me trompe. Ah oui, c'est vrai! J'aime ça, la confiance. Mais non, pas vrai, tu sais, comme c'est beaucoup des formules, les cocktails. Donc, si j'ai une idée en tête, dans le dosage. Dans le dosage, c'est souvent la même affaire qui revient, ou en tout cas, je me dis, si c'est un cocktail plus alcoolisé, tu sais, les mocktails aussi, c'est une autre façon de travailler vu que j'ai pas le fort. Donc, tu sais, je m'essaye avec des formules, puis c'est sûr qu'il peut y avoir plein de petits fine-tune, mais c'est rare, mettons, que j'ai avoir mis 2 ingrédients qui vont pas du tout ensemble. Je pense que maintenant, je connais bien mes saveurs, là. Mais non, ça prend quand même du temps, mais je pourrais pas te dire combien de temps exactement. Puis là, dans ce cas-ci, t'es parti avec quelle base ou quel angle? Avec le whisky, je me suis dit, OK, on trouve de quoi. Puis j'avais envie de faire un whisky sour. OK. Parce que je me suis dit, comme crème sans alcool, un whisky sour, c'est quand même intéressant. Fait que j'ai essayé la recette classique d'un whisky sour, comme sans modification. OK. Puis là, je trouvais ça un petit peu, plate. Je me suis dit, mon Dieu, j'apporte rien. J'apporte rien à la vie. À quoi je sers? À quoi je sers si je fais juste la recette classique? J'ai ajouté un petit peu de nectar de poire. OK. Et j'ai commencé, hein, je parle, mais, Ben non, mais on a soif. Puis moi, je vais te regarder. Oui. Ça va être... ça va garantir la qualité du produit un petit peu plus. Ben oui, parce que, écoute, la dernière fois, tes cocktails... Non, j'étais pas là pour les goûter, il y avait non, mais bon. Il était bon pour moi, mais je suis pas mal sûr que tu dois avoir un standard de qualité et de performance que je n'atteignais pas. Puis la distance me permettait de faire semblant que j'étais bien bon. Puis de goûter puis de faire comme je l'ai réussi! Fait non, que là, mais j'ai les refaites, en plus, les recettes qu'on avait faites ensemble, parce qu'ils étaient je les ai vraiment... faites aussi. Ils étaient délicieuses, faciles, fraîches. Tu m'avais fait travailler parce que j'avais fait moi-même mon sirop. T'avais fait du sirop simple? Ouais. Tu te souviens-tu de la recette? C'est du sirop d'érable dans une petite poêle. Du sirop dans une poêle. C'est ça. C'était aussi simple que ça. Tout. Un pour un. Mais j'étais très fier. C'était une étape, mais je l'ai bien Il était comme, moi, je suis un génie de la mixo. I got this! Après ça, tu essaies de flipper des verres. Mais, oui, bien ça passe. Toi, dans les parties, est-ce que des fois, ça t'arrive de juste vouloir aller à un party puis relaxer, mais où tu finis toujours par faire les drinks à tout le monde? Ça me tente toujours de relaxer dans un party. Puis de ne pas faire les drinks. De ne pas faire les drinks. Ah, ouais. Parce que, tu sais, c'est mon métier, donc j'en fais souvent. Donc, puis je suis une grande buveuse de vin à la base. Ouais. Fait que, tu sais, j'aime ça, boire le vin, pas me casser la tête, sauf que je sais que ça fait vraiment plaisir aux gens quand j'en fais. J'essaye de temps en temps d'arriver avec des petites recettes faciles où, si moindrement j'ai l'envie, c'est sûr que je saute sur l'occasion pour en faire, tu sais. Puis j'apporte des trucs faciles, puis, tu sais, le monde sont tellement contents. C'est comme mon party move, de faire des cocktails. Ouais, c'est ça. T'es pogné dans une conversation un peu awkward, tu fais « c'est vrai, c'est ça. Mais moi, je suis beaucoup, tu sais, dans la vie, je me dis, je pense pas que c'est vrai que dans toute ta soirée, tu vas boire juste des cocktails. Je pense que, tu sais, c'est le fun de commencer avec un cocktail, puis après ça, de passer à whatever ce que tu as envie de boire. Mais de faire toute une soirée, je me dis, tu sais, c'est beaucoup là, à se mettre sur les épaules. Là. Puis chaque cocktail requiert, tu sais, quand même plusieurs minutes de concentration. Exact, c'est ça. Donc, tu sais, je veux dire, tu reçois, t'as ton... Ça, c'est ma joke du temps des fêtes, là, votre affaire. T'as ton poulet dans le four, t'as ta dinde dans le four, t'as plein d'affaires à gérer, t'as tous tes invités à entertain, puis là, en plus, il faut que tu fasses des cocktails. Ouais. Mais je trouve que c'est beaucoup s'en mettre sur les épaules. Oui, effectivement. Mais là, peut-être que je suis faible aussi, là, mais... Puis, by the way, j'ai jamais fait de dinde, mais c'est pas grave. Ah non, mais ça fit avec la joke. Fait que là, t'as mixé... Là, j'ai mis le whisky, j'ai mis 2 onces. Ouais. Et là, je fais des doubles, mais j'ai mis 2 onces. J'ai mis 1 once de nectar de poire. Nectar de poire, ça se trouve à l'épicerie dans les jus. Du jus de citron fraîchement pressé. Est-ce que tu te souviens du fraîchement pressé? Oui. Parce que la dernière fois, t'es revenu. Je suis arrivé avec le petit citron jaune. Ouais. Ouais. Ça, puis tu m'as jugé beaucoup. Ça, j'ai quelqu'un qui m'a fait un screenshot en live de ta face débinée avec le citron. Je me souviens. J'étais encore mal. En fait, j'avais oublié ce moment-là. Puis tout allait bien dans notre... On avait une belle chimie en ondes. On était meilleurs amis. Jusqu'à ce que je sorte cette espèce de petite affaire jaune-là puis que tu me juges. Mais ça m'a choqué. T'as pas été capable de te retenir. Non, je peux pas. C'est mon devoir. Fait que ça, dans la vie, il faut éviter ça. Ça, là, c'est comme faire la meilleure recette au monde puis de... Mettre du ketchup sans même y avoir goûté. Exactement. OK. Tu sais, c'est comme gâcher parce que l'acidité dans la petite bouteille, est vraiment plus haute qu'un citron fraîchement pressé. Mais mettons que t'es pressé. Ben, tu presses. Tu presses plus vite. OK, presses parfait. plus vite. J'en ai pas de bonne excuse. Y a-tu d'autres choses comme ça qui t'horripilent, genre ananas sur une pizza, oui ou non? Oui. Moi aussi, c'est oui. OK, parfait, je suis content. Non, mais c'est rare sinon là, que je me fâche. J'étais juste vraiment cité au pire de moi-même. Ben, tu t'es pas fâché. Non, c'est vrai, je suis pas fâchée, mais...
En même temps, tu voulais pas me juger, je le sentais parce que tu savais que je faisais preuve de belle innocence, que je savais pas dans quoi je m'embarquais. Mais je pouvais pas te laisser aller non plus. T'as-tu un œuf dans les mains? Oui, j'ai un œuf dans les mains. Oh shit, OK. Ça me fait penser à mes premiers shakes de protéines. Ben c'est ça. Tu veux-tu mettre un peu de Popeye dedans? Ah, pas pire, un petit peu de protéines. Non, le blanc d'œuf, ça fait l'émulsion. Ben oui. Donc, on va aller chercher une belle petite mousse sur le dessus. Là, c'est là que j'arrête de parler parce que je me dis, mon Dieu, faut pas que le jaune y passe. Le truc, là, avec... On a une petite poubelle? Ah, j'ai tout ça. T'as tout ça? Oups. Le truc qu'on fait avec des œufs comme ça, c'est de finir par l'œuf, puis de le faire en même temps dans l'autre partie du shaker ou du moins dans un autre contenant, parce que si jamais tu fais tomber ton jaune, ce qui arrive là, parfois, tu perds tout ce que tu avais mis dans ton shaker. Là, tu gaspilles. Puis en plus, tu recommences à zéro, puis tu gaspilles. Fait que, tu sais, je l'ai fait dans 2 parties. Oui, ça, c'est les trucs du métier. L'autre truc aussi, c'est de shaker une première fois sans glaçon, comme ça, pour créer une émulsion, pour que ça fasse monter ton œuf. OK. Sans que tu te dilues trop. Je me fais sur le camp. Et voilà. Ben oui. Puis, après ça, tu mets ta glace. OK. Toi, t'as appris où? Sur le tas. Ah, ouais, pareil. Mais sur le tas, mais t'étais pas barmaid. Non, c'est ça. Dans le fond, j'ai appris la première fois avec mon amie qui l'était. Ouais. Elle m'a montré ses trucs, tout ça. Puis, tu sais, c'est ça que j'aime. Puis, c'est que quand j'ai commencé, j'en avais pas de shaker. Là. J'avais rien. J'avais aucune connaissance. Genre, je sais même pas qu'est-ce que je buvais à l'époque, là, mais ça devait pas être... Ça devait pas être glamour, là, ce que je buvais, là, tu sais. Mais c'est pour ça que je me remets souvent, quand je me demande si c'est trop compliqué, mes affaires, je me dis, est-ce que Rose, de 2013, je pense, 14, elle aurait été capable de faire ça? Oui, elle est capable, mais tu sais... Mais ça te permet de demeurer accessible. Exact. Des gens comme moi ont envie de le faire. Exact, c'est ça. Je me dis, comme, c'est sûr qu'une recette avec un œuf, c'est pas la plus simple au monde, mais tu vois, là, que... je suis capable de te parler en même temps quand même, là, ça se passe bien. Fait que j'ai appris avec elle qui... Oh, la glace, on fait griffer. As-tu appris ensemble? Et voilà. Sinon, il y en a dans l'autre à côté aussi. Ah oui? Il est comme, brise pas mon seau. Non, mais le son, c'est pas grave. Fait qu'elle m'a montré beaucoup, puis après ça, ben par pure curiosité, puis par passion, j'ai lu des livres, j'ai écouté des émissions, j'ai voyagé aussi pour goûter à des cocktails. J'ai travaillé aussi avec des gens plus du monde du bar, que là, j'ai comme pris un step de plus. Des compétitions de cocktails. Tu sais, quand t'aimes vraiment quelque chose, tu peux t'embarques à fond. C'est ça. Puis à quel moment tu t'es dit, je veux gagner ma vie avec ça? Quand est-ce que je me suis dit... En fait, j'ai fait des petites web-séries à l'époque. C'est quand Un ou deux cocktails est devenu Un ou deux cocktails. C'était une petite web-série à la base. On en a fait 3 saisons. C'était comme moi et mon ami qui faisait des cocktails dans des occasions que tu as l'été, genre barbecue, piscine, plage. On a fait 3 saisons. Puis la dernière saison, elle a été commanditée par la SAQ. Puis là, je me suis dit, si la SAQ embarque dans le projet d'une quand même jeune fille qui n'a pas nécessairement une grosse communauté, ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose qui s'en vient avec les cocktails. Parce qu'à l'époque, c'était quand même assez niché de faire des cocktails, c'était moins populaire qu'aujourd'hui. Fait que je me suis dit, crime, j'ai goût de l'essayer. Fait que l'autre blog, je l'ai laissé tomber, qui s'appelait Une ou deux fantaisie, si on veut. T'as gardé le une ou deux. Un ou deux cocktails ensuite. Puis là, je me suis dit, OK, j'étais tannée, j'avais ma job, je l'aimais pas vraiment. Je me suis dit, bon, ben je me consacre à ça, puis je vais faire de la com, genre à la pige, là, des contrats. Finalement, c'était comme vraiment ça n'a pas vraiment marché. Je n'étais pas capable de faire les deux parce que j'étais tout le temps en train de faire des soumissions, des ci, des ça pour pouvoir arriver, payer mon loyer. Et je travaillais jamais sur un ou deux cocktails. Fait que je suis allée travailler dans un café. Je me suis dit, ça va payer mon loyer, ça va me, comme ça va me vider la tête. Puis après ça, tout le temps, j'ai comme un ou deux cocktails. Puis après ça, ben en très peu de temps, c'est devenu assez lucratif pour que ce soit mon emploi. Puis là, c'est ça, c'est lucratif dans le sens où Oui, vas-y. Je me tais. Sinon, ma glace, ça va fondre. Tu vas dire que c'est pas bon. Pas plus avancé. Fait que toi, maintenant, tu gagnes ta vie. Les gens t'engagent pour faire des cocktails ou t'engagent pour des événements ou évidemment, tu as ton émission puis ton livre, mais... Ça, au début, c'était vraiment la façon que je faisais de l'argent, c'était le service événementiel. Donc, j'allais justement dans des événements, plus du corpo qu'à la maison. Là, à la maison, je n'étais pas fan. Mais des événements qui me demandaient des créations spéciales. Plus je faisais le service. Mais ça, c'est très, très demandant. Là, comme être traiteur, c'est très, très... en termes d'énergie. En termes d'énergie, c'est pas à sous-estimer. Puis,
j'avais des contrats de médias sociaux, de branded content, tout ça. Puis ça, j'aimais vraiment plus ça. Puis ça faisait plus partie de ma vision à long terme de qu'est-ce que je voulais faire. Fait que j'ai arrêté, en fait. Mon but, c'était d'arrêter de faire les événements, tu sais, progressivement. Finalement, la pandémie est arrivée. Alors, le choix a été fait. C'est ça, t'avais plus le choix. J'ai plus besoin. Puis justement, ça a fait ce que je pensais, c'est que en me concentrant juste sur le contenu, puis sur les émissions, sur le livre et tout, j'en ai pas besoin du service. Mais tu sais, c'était comme... C'est ça, je suis pas la joke, mais le service était vraiment demandant, puis j'avais comme plein d'autres contrats. Puis je me ramassais à genre laver des chaudières de sirop dans ma douche le soir. Parce que tu sais, comme ça rentrait pas dans mon lavabo, là, les maudites chaudières. Fait que là, j'étais là dans la douche, puis je me disais... Tu sais, sur les médias sociaux, on projette une image de genre gens accomplis, puis il y a moi le soir en train de laver mon sirop. Je connais le feeling aussi. Ouais, avec là, j'étais comme, bah, je pense que ça, je suis tannée. Mais les médias sociaux, il faut en prendre pour en laisser. Je me souviens, parlant de... Le jour où j'ai réalisé que c'était un peu smokes and mirrors, là, que c'est du paraître, je t'ai invité, puis ça n'a pas rapport avec les cocktails, mais je t'ai invité au gala Curve. Ouais. Curve, l'anti-gala, puis... Je suis déguisé en grosse fraise parce que rapidement dans le show, je vais avoir une niaiserie à faire, mais j'ai décidé d'amener ma fille qui était plus jeune à l'époque, là, rendue à 7 ans. Puis 3 minutes avant d'aller en onde, il faut changer sa couche. Fait que je suis backstage, toutes les vedettes sont là. Et me voilà habillé en fraise en train de changer une couche. Puis je fais comme ma vie est toute sauf glamour présentement. Exactement. Ce feeling-là d'être comme... Non, c'est ça, c'est pas ce qu'on pense. C'était pas la vision que j'avais. Mais là, la pandémie t'a permis de vraiment plonger à pieds joints dans tout ce qui est contenu. Puis t'as créé une super belle communauté avec 1 ou 2 cocktails. À quel point c'est prenant? Très prenant. Ah ouais, hein? Bien, c'est un emploi qui est vraiment le fun. Je te donne ton verre. C'est super le fun parce que je fais que mes projets puis je trippe, mais c'est tout le temps. Ça fait vraiment, ça émulsifie. T'as une petite goutte en plus, mon Dieu, je suis pas propre. T'es pas propre. All right, cheers. Santé. OK. Donc, c'est de la muscade sur le dessus que j'ai ajouté. Tabarnouche. Ça a l'air si facile quand tu le fais. Mais c'est facile. Souffle à l'oreille que c'est maintenant le moment de vous parler des produits d'Omi Laboratoire. Omi Laboratoire, c'est une entreprise qui a été mise sur pied par 2 jeunes femmes entrepreneurs dans leur vingtaine. Elles avaient comme objectif de fonder une entreprise qui allait offrir des soins de peau adaptés à tout le monde, des soins de peau qui sont sur mesure. Je suis allé sur leur site web, c'est tellement facile à naviguer. On remplit un questionnaire, ça prend 2-3 minutes. Puis ensuite de ça, bien vraiment, ils adaptent les soins de peau dépendamment du type de peau que vous avez, des besoins que vous avez. Ils ont une équipe d'experts qui s'occupe de ça. Puis d'ailleurs, pendant le temps des fêtes, ils ont des coffrets cadeaux qui sont disponibles pour tous les budgets. Cliquez sur le lien dans la bio pour vous rendre sur le site web. Puis quand ça va être le temps de checker out, utilisez le code CHILE15 pour obtenir 15% de rabais sur les produits d'Omi Laboratoire. J'aurais dû te le faire. Alors que je vais réécouter le show pour... Non, parce que ça n'aurait pas été aussi bon, mais tu sais, whisky sour... Il n'est pas sour. C'est ça que j'aime aussi. En fait, il est juste parfait dans l'équilibre. Exact. C'est vraiment l'équilibre. Le sirop d'érable, il vient doser le citron. La poire, elle ajoute un petit goût, elle arrondit tout ça. Oui. Puis la muscade, mais je trouve qu'elle donne un petit côté plus épicé. J'aime ça. Puis à la fin, on sent très bien le whisky sans alcool. Oui, c'est ça. Okay. La difficulté avec les spiritueux, tu sais, c'est nous autres, quand on les fait, on les teste vraiment comme si c'était un shooter. Ouais. C'est évident que tu peux avoir l'odeur, tu peux avoir le goût. Tu n'auras pas le kick de brûlant ou qui vient vraiment réveiller. Si tu essaies de le rehausser avec certains arômes, bien, des fois, tu vas perdre le goût du whisky. Moi, ce que j'aime de ce whisky-là, c'est qu'il y a un petit fond de café aussi qui reste dans le palais. Puis, je trouve qu'à l'odeur puis au goût, ça marche. Puis encore une fois, tu es capable de savoir que tu n'as pas la sensation de brûlure. Exact. Par contre, dès que tu le mets dans un drink mélangé, je trouve que c'est à s'y méprendre. Est-ce que tu vois... Tu sais, nous autres, on a lancé Atypique en fin octobre 2020. On sentait qu'il y avait un gros shift vers les options sans alcool, valoriser la sobriété ou sans que ce soit des gens qui, comme moi, doivent faire le saut complet vers l'abstinence, qui ont une envie de diminuer leur consommation. Est-ce que tu le sens dans les demandes? T'sais, moi, je baigne là-dedans à temps plein. Fait que tu le sens, c'est sûr et certain. Mais pour quelqu'un comme toi qui est aussi dans la vibe alcoolisée, est-ce que tu sens le shift?
Je le sens définitivement. Puis, tu sais, c'est une raison aussi pourquoi je t'ai dit, j'aimerais ça revenir faire des cocktails sans alcool. C'est parce que, tu sais, à la base, je me suis demandé, est-ce que c'est sûr que ça existe des gens qui ne boivent pas d'alcool, il y en a toujours eu, puis il va toujours en avoir. Mais je dis, est-ce que les gens ont vraiment cette envie-là pour boire quelque chose en remplacement à l'alcool? Est-ce que c'est juste un peu du marketing? Tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment se passer? Ou, tu sais, les gens, ils veulent, il y a une demande pour ça. Fait que, tu sais, depuis, peut-être, je te dirais, un peu plus que la dernière année, j'ai vraiment comme l'œil ouvert pour ça. Puis, je réalise que oui. Puis, comme depuis le début, avec un ou deux cocktails, j'ai toujours suivi les tendances comme naturellement. Ouais. Tu sais, que ce soit le moins de gaspillage ou comme les cocktails locaux, bien sûr. Tu sais, ça s'est rentré naturellement dans mon travail. Puis là, je me dis, ben tu vois, maintenant, les mocktails, j'essaie d'en faire, disons, 1 sur 5, comme si le nombre de recettes que je fais. Wow. J'essaie d'en intégrer plus parce que je me dis, il y a une demande. Tu sais, moi, j'avais la naïveté de penser, les gens, ils viendront pas sur mon site pour du sans-alcool, ils boivent. Tu sais, s'ils me connaissent, c'est parce qu'ils boivent. Ouais. Mais je me rends compte que, comme tu dis, il n'y a pas juste des gens qui arrêtent de boire complètement. Il y a des gens qui ont envie de réduire, qui ont envie d'avoir des options, qui veulent peut-être se dire ouf, les dernières semaines, j'ai pas mal fêté. Je prendrais bien une petite pause. Mais la petite pause, c'est tough parce que quand tu es habitué de boire quelque chose, peu importe ce que c'est, de te passer à l'eau puis au coke, là, je pense pas que c'est la solution. Là. Non, c'est ça. Nous autres, on rit souvent, mais tu sais, au Québec, on aime tellement l'alcool qu'on a décidé que le mois sans alcool, ça va être le mois le plus court de l'année, c'est février, alors que les anglophones, c'est Sober October, ou Sober November, mais qui est 30 ou 31 jours. Mais tu as raison, puis nous autres, je pense que ce qui nous a aidé aussi avec Atypique, bien, tu sais, on aime le branding, évidemment, on pense que c'est rassembleur, tu sais, c'est inspiré évidemment de mon histoire que j'ai vécue, mais le produit est bon, mais surtout, quand on l'a lancé, c'était le 28 octobre 2020. 28 octobre 2020, c'était je pense qu'on commençait le deuxième confinement total. Oui. Et la plupart des gens ont commencé le deuxième confinement en faisant tabarnouche, je l'ai échappé en tabarouette pendant le premier confinement, qu'on soit un lundi, un mardi, un mercredi, j'avais le coude léger, fait que je veux pas repartir. Puis là, on est arrivé avec cette offre-là. Puis il y avait déjà beaucoup d'offres de bière sans alcool. Fait qu'on s'est dit, OK, il y a un chiffre. Puis la bière sans alcool, comparativement à celle qu'on avait disponible il y a 5 ans, c'est beaucoup amélioré aussi. Fait puis on trouvait que du côté des mocktails, tu as raison. Tu prends un Sprite, tu prends un Coke, c'est pas pareil. Moi, j'étais un fan de Virgin Caesar. Mais à partir du moment où tu as bu un verre complet de Clamato, ton estomac, c'est acide. Tu as mangé une soupe. Là, non, exact, c'est ça. Exact. On est arrivé avec ça, mais je suis content de voir que toi aussi, c'est vraiment bon, by the way. Je suis contente que tu aimes ça. Je tripe bien raide. La texture aussi, elle est fun. Mais le blanc d'œuf. Tout est dans le blanc d'œuf. Ah ouais, hein? Oui. Plus, j'ai l'impression de garder mon petit côté sportif. Ça, là, c'est super sportif. Il n'y a rien de plus sportif que ça. Ah ouais? T'as-tu remarqué qu'au Québec, on est des grands fans de gin? Ben, tu l'as remarqué certainement, mais que c'est pas tellement pareil en dehors du... pas à ce point-là, tu sais. C'est différent. La consommation au Québec est très différente de partout ailleurs. Comme tu le dis, on prend le mois le plus court pour boire. Mais au Canada, ils sont des plus grands consommateurs de spiritueux qu'on l'est au Québec. Au Québec, c'est le vin qui prime, la bière également. Puis après ça, les spiritueux viennent. Puis nous, après ça, dans les spiritueux, on a le gin. Mais tu vois, les ventes de gin ont déjà commencé à descendre. Parce qu'il y en a tellement eu, tellement un trend. Puis là, t'as bien beau acheter des bouteilles, tu sais, ça reste quand même de l'alcool, là, du fort. Tu vas pas vider une... Tu sais, c'est pas comme une bouteille de vin, là, c'est pas une soirée vide. Là. Non, c'est ça. Tu gardes ça quelques temps. Là. C'est ça, exact. Donc, tu peux t'en accumuler quelques-unes, mais à un certain point, tu veux passer à autre chose ou tu te tannes un petit peu. Donc, là, le gin a été vraiment fort, puis il l'a eu un peu aux États-Unis, il l'a eu dans d'autres endroits, là, cette éclosion-là des microdistilleries. Mais c'est sûr que nous, au Québec, le gin, ça a été quelque chose d'assez exceptionnel. Là, mais je ne sais pas si on va revoir ça. Sauf que là, qu'est-ce que moi j'ai aimé dans les 2 dernières années, là, entre l'écriture de mon premier livre et du deuxième livre, c'est les liqueurs qui sont sortis, les whiskies sont sortis.
beaucoup d'autres alcools différents que le vodka puis le gin. Oui. Fait que le vodka. La La vodka puis le gin. Donc, tu sais, ça permet, je trouve, de pousser ça un peu plus loin. Puis c'est plus facile en cocktail d'utiliser une liqueur, tout ça, pour avoir comme quelque chose de goûteux sans que ce soit Avoir une genre... variété aussi, tu sais, pour Exact. toi, de pouvoir amener ça ailleurs de Exact. ce qui est déjà fait. Là. Exactement, tu sais. Donc, moi, je suis contente de ça, puis je me dis, tant mieux, parce que j'ai peur que, tu sais, on désintéresse les gens aux spiritueux locaux si on leur propose tout le temps la même affaire. Ouais. Donc là, avec toute la variété de produits, je pense qu'on en a encore pour longtemps à avoir du fun. Là, puis, tu sais. Le prochain trend, tu penses, ça se dirige vers quoi? Ben là, c'est certain qu'en ce moment, je pense qu'on va vraiment vivre plus les liqueurs, puis Ouais. à plus long terme, le whisky. Le whisky, par contre, c'est que ça prend 3 ans de vieillissement obligatoire avant que ça soit prêt. Puis même là, c'est encore très, très jeune, là, du whisky de 3 ans. Ouais. Donc, puis aussi, comme on dit, mettons, les plus vieilles microdistilleries ont peut-être 5 ans. Bien, si tu fais le calcul, c'est qu'ils ont commencé tout de suite pour être capables d'en sortir maintenant. Fait que c'est pas beaucoup de monde Faut qui être ont fait patient ça. pour... Faut être patient, faut avoir les reins solides aussi là, pour comme embouteiller ce qui t'a coûté quand même une fortune, parce que c'est de l'alcool que tu pars du grain. Et puis à travers ça, tu as du R&D aussi, tu as du recherche et développement. là. C'est pas comme si tu commences puis pas tout que de suite, t'es tu as ta bon. formule parfaite. là, Non, c'est c'est ça? ça. Ben, tu sais c'est quoi développer un Ah ouais? produit. Là, ta première version puis ta dernière version, C'est pas pareil, c'est le jour et la nuit. c'est le jour et la nuit. Mais là, ce monde-là, ils font des essais avec le whisky, ça leur coûte cher. Ils mettent en baril, ils attendent, ils goûtent, il n'est pas bon encore ou il est pas... Ils peuvent pas le vendre si cher que ça, mais ça leur a coûté cher. Ouais. tu sais. Fait que, on va voir ça arriver, mais ça va être plus dans les prochaines années. Est-ce que toi, en tant que passionné du cocktail puis de tout ce qui est alcool, distillerie, ça serait un objectif? D'avoir une distillerie ou d'avoir un drink à toi ou d'avoir ton... Je me suis posé la question beaucoup. Ça, c'est drôle que tu me le demandes. Je me suis demandé quand les gins, il y en avait moins, j'étais comme, je fais-tu un gin? Ouais. Puis après ça, je me suis dit, il y en a trop. Parce que comment tu fais pour te distinguer à un moment donné, tu sais? Ben, j'ai bien beau avoir une communauté, je veux dire, c'est comme, Ouais. comme tu me disais, si tu l'achètes, tu l'aimes pas, tu vas, même Mais si non. tu m'aimes bien, tu vas pas le racheter, Exact. mon gin, tu sais. Faut que le produit soit... Ben c'est ça, c'est exactement ce que je te disais avant qu'on rentre en ondes. Nous autres, on savait qu'avec le branding, qu'avec mon nom, on allait bénéficier d'une espèce de visibilité initiale. Ouais. Que le monde allait probablement aller essayer d'y goûter. Mais même s'ils m'apprécient puis qu'ils me trouvent bien fin, s'ils n'aiment pas le produit, ils ne rachèteront pas. Non, Fait que c'est ça. faut toujours que tu aies un bon produit. Ça, Exact. c'est sûr et certain. Mais fait que toi, t'étais frileuse un peu à l'idée de tout le développement que ça prend pour te rendre là. Exact. Ben, tu sais, de mettre mon nom sur un produit que je travaille fort, mais qui finalement ne plaît plus nécessairement aux Ouais. gens parce qu'on est rendu ailleurs. Puis aussi, moi, je parle de tous les spiritueux. Puis je suis comme, je suis pas Ouais. biaisée. Je parle des C'est spiritueux d'autres pays, je parle des spiritueux québécois. Je dis mon opinion honnête sur tout ce que je goûte. Qu'elle soit bonne ou pas. Qu'elle soit bonne ou pas. En fait, je parle beaucoup moins de ce que j'aime pas parce Ouais. que je veux pas défavoriser une marque. Ah ouais, ils par m'ont principe, rien ouais. fait. Mais tu sais, le monde, il me croit quand je dis que j'aime quelque chose ou quand je dis que j'aime particulièrement quelque chose parce que depuis le début, j'ai toujours fait la promotion de tout. Donc, si j'ai un produit, je Ouais. vais me sentir libre de parler de tout le monde. Est-ce que tout le monde va Puis vouloir parler que de je la parle d'eux? compétition aussi, tu sais. Fait que Exactement, c'est ça. Donc, je me dis, est-ce que c'est vraiment ma place? Peut-être, peut-être pas. L'avenir me le dira. Mais c'est sûr que c'est intéressant là, de développer des produits. Mais là. c'est parce qu'en termes de... Tu sais, puis j'essaie de mettre le chapeau Rose Simard présentement. Tu disais qu'en termes de carrière, tu t'es vraiment mis sur la map dans les dernières années. Clairement, tes études en communication ont valu la peine. Ouais. Tu t'exprimes super bien. Tu as ton show de télé, tu as ton livre. La difficulté dans les médias, c'est que ton show de télé, tu sais jamais s'il va durer une saison, 5 ans, C'est 10 ça. ans, tant mieux si c'est le cas. Mhm. Fait que comment que tu peux assurer la suite en restant relevant sur les réseaux sociaux, ce que tu Ouais. fais, en te faisant engager pour créer des menus? Est-ce que, tu sais, y a-tu... qui t'approche de C'est ça? beaucoup des marques qui vont me commander, disons, des recettes. Ouais. Fait que la recette, elle va être sur mon site avec leurs produits. Puis après ça, il va y avoir toute la déclinaison sur les médias sociaux. Je vais la partager sur Facebook, sur Ouais, ouais, Instagram, tout ça. Donc ça, c'est ce que je Le fais volet beaucoup, là. influenceur... C'est comme ish. influenceur ou, mais tu sais, on pense à Ricardo, c'est la même chose aussi. Là, tu sais, dans le magazine, la plupart des recettes sont payées par c'est une pub, en fait, pour une marque Ouais. de poulet. Ou une Ouais, marque ouais. Donc, moi, c'est souvent autour des alcools, mais tu sais, ça a déjà été pour des verres, ça a déjà été pour des vernis à ongles qui ont fait comme une collection de vernis à ongles. Puis là, j'avais fait des cocktails qui allaient avec Wow. les vernis, tu sais. J'avais pas mis de vernis dans le cocktail. Ah.
Non, mais ça fait des belles photos, tu sais. Non, ben oui, c'était ça, c'était très end model. Mais, fait que ça, c'est vraiment comment je fais mon corps. Mais en développant des projets plus structurants comme la série ou comme les livres, tout ça, ben il y a possibilité de penser que je peux perdurer comme ça avec du contenu de marque. Mais, tu sais, c'est difficile. Ah oui, c'est de la job. 1 ou 2 cocktails, est-ce que tu es seule là-dedans? Oui, je suis seule. Ouais. Fait que tu t'occupes de tout le, tu sais, comme je m'occupe de tout. le booking, répondre aux courriels, le développement. Oui, je fais tout ça toute seule. J'ai beaucoup d'aide de mon copain qui travaille dans le web. OK. Qui m'aide énormément. Puis après ça, j'engage beaucoup de pigistes, comme la boîte de prod avec qui j'ai fait affaire. On a coproduit ma série, des photographes, tout ça. Donc, j'engage des gens. Mais c'est quand même de la gestion de A à Z. C'est autant une facture à envoyer qu'une recette à créer. Puis moi, en plus, ce que j'aime le plus faire, c'est la direction artistique puis le stylisme. Ça me fait vraiment triper dans la vie. Et que c'est prenant, là, comme de tout faire. Mais en même temps, c'est rassurant de savoir... Tu sais, puis s'il y a des entreprises qui écoutent que quand tu engages 1 ou 2 cocktails, c'est Rose Simard de A à Z. Ouais. Est-ce qu'il y a des parties là-dedans qui t'intéressent moins? Oui. C'est clair, tu peux pas aimer tout ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses derrière l'ordi que je me passerais, là, tu sais, tout le suivi avec le client, puis tout ça, là, puis même la back vente. And forth, ouais, le back and forth, à petit feu, c'est difficile. Ça me tue à petit feu, j'allais dire. Non, mais... On va t'en faire un autre. C'est ça, il est comme... On va prendre une autre canne. Mais, tu sais, il y a des choses que je me passerais, mais ça fait partie là, d'être son propre patron, puis de pouvoir faire ce que je veux, puis qu'il n'y ait jamais personne qui me dise qu'on va pas le faire, ce projet-là, parce que il répond pas à X besoins de la compagnie. Tu sais, moi, j'aimais ça me déplaisait tellement d'avoir... Tu sais, je suis capable d'en donner vraiment beaucoup. Je pense que je suis une bonne travaillante, mais me faire dire non à mon idée parce que on fait autre chose, parce que ça marche comme ça dans une entreprise, c'était comme ça m'allait pas très bien. C'est quoi la suite pour toi? Tu sais, comme là, bon, tu as le temps des fêtes, ensuite de ça, y a-tu des périodes qui sont, j'imagine le temps des fêtes, t'es ultra occupé? Le temps des fêtes, oui. Les gens aiment ça, les petits cocktails. Des périodes un petit peu plus creuses. Tu sais, comme nous autres, là, c'est vraiment la folie pendant les fêtes. À partir du printemps, c'est la folie fois 1000. Jusqu'au back to school, là, septembre, ça a été un petit peu plus mollo, mais en même temps, je pense que tout est mollo dans les drinks, même les boissons gazeuses, à part les petits jeux en boîte là, pour les retours à l'école. Mais y a-t-il des périodes pour toi qui sont un petit peu plus lentes? Habituellement, le début de l'année, tu sais, janvier, février, mars, c'était plus tranquille. Là, dans les dernières années, j'ai eu la chance que dès février, c'est reparti, mon ami. Puis, fait que j'ai janvier qui est plus calme parce que là, dans le fond, les gens ont fêté pendant le temps des fêtes. Tu sais, c'est le retour au bureau. On récupère. Tout le monde récupère, tout le monde est plus calme. Mais tu vois, comme je m'enligne dans les mocktails, là, sérieux, je vais avoir beaucoup de monde. Ah oui? Oui, mais nous autres, c'est une grosse période. Ben oui, c'est ça. Parce que janvier, les gens veulent se remettre en forme. Oui. Fait que c'est comme OK, je vais au gym, je vais couper l'alcool, je vais faire ci, je vais faire ça. Après ça, février sans alcool. Exact. Puis là, mars, des fois, il retombe dans un vieux pattern. Un vieux pattern. Le naturel revient. Y a-tu... moi, je l'ai fini. Là. Ben oui, puis j'ai commencé l'autre. J'arrête pas de te parler. Si tu veux boire, tu peux... Je vais reprendre une gorgée pour être sûr que c'est bon. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais j'aime ça que, tu sais, toi aussi, c'est une façon un peu de redécouvrir tes produits. Mais comme je te dis, moi, là, avec Atypique, on a voulu répondre aux besoins des gens, d'avoir une alternative sans alcool qui est intéressante. Comme je disais tantôt, la base de ce qu'on fait, c'est les prêts à boire. Mais après ça, c'était d'être capable d'offrir... Tu sais, mettons que quelqu'un aime notre rum and coke, mais aime moins le ginto à base de sureau, bien, il peut aller chercher le gin, puis après ça, se le faire à sa façon, tu sais. Parce qu'on sait que notre arôme de gin goûte le gin. Fait que je me dis, bien, pourquoi priver les gens? Puis il y en a qui ont plus la fibre comme toi, la fibre mixologue, ou tu sais, comme... On dirait que moi, mes journées sont tellement... Bien rempli. Bien rempli, puis que quand j'arrive la fin de semaine ou quand j'arrive le soir à la maison, ben je trouve ça plus simple d'ouvrir une canne, puis c'est réglé. Mais je t'avoue que quand, tu sais, cet été, on recevait à la maison, puis que là, tu as un petit peu plus de temps pour respirer, mais là, tu as le goût de servir de quoi de différent. D'un petit peu plus... Moi, ce que j'aime aussi avec le temps de faire un cocktail, c'est que puis le moment qu'on lui goûte, c'est qu'on va parler de ce produit-là, tu sais. On dirait, qu'est-ce que ça goûte, qu'est-ce que tu as mis dedans. Puis on va vraiment se concentrer sur qu'est-ce que le produit goûte. Un peu comme le vin, là, je trouve que ça fait ça aussi. Ça vient d'où, tout ça. Puis ce moment-là, c'est un beau moment d'échange sur
plus la gastronomie, Ouais. là, si on veut. Puis moi, ça me fait vraiment triper. Là. C'est pour ça que c'est le fun là, de faire des... J'ai dit que je faisais pas de cocktail tantôt avec les gens. Ça mais... dépend dans quel mood c'est t'es. ça. Mais je sais que c'est le fun de pouvoir partager. Puis c'est pour ça que je sais que ça fait plaisir aux gens, c'est qu'on passe un bon temps. Là. Y a-tu, tu sais, bon, évidemment, la COVID a fait en sorte qu'on ne pouvait pas voyager, mais est-ce que, t'es-tu le genre de fille qui veut aller te promener un petit peu partout, découvrir ce qui se fait? Tu sais, tu le fais avec ton émission, mais au Québec. Au Québec, ouais. Est-ce que tu le fais ou tu voudrais le faire ailleurs au Canada, ailleurs dans d'autres pays? Bien, c'est certain qu'à chaque fois que je voyage, il y a une portion cocktail. Là. Tu sais, moi, avec mon chum, on fait souvent des voyages de surf parce que, crois-le ou non, je suis une surfeuse C'est professionnelle. bien Non, je suis tellement poche, Ok. mais depuis que je suis avec, ça fait 10 ans, Ouais. on n'a que fait des voyages de surf. Wow! Donc, il y a toujours un volet cocktail. Ouais. Fait que moi, je trouve les endroits où ils servent les meilleurs cocktails dans cette région-là, puis on y va. Vous êtes allé où, mettons? La dernière fois qu'on est allés ensemble, ça fait longtemps, on est allé au Mexique, à Los Cabos, puis Ouais. là-bas, il y a comme, tu sais, c'est très américain, là, c'est le Mexique, mais c'est Ouais, très ouais. américain. Il y a des super beaux hôtels avec vraiment des belles places à cocktail. Donc, on va faire ça. Même là, je reviens de l'île de Vancouver. Ouais. On a réussi à trouver, même à Vancouver, on a réussi à trouver les meilleures adresses. On va là, on se paye des gros restos. Je suis comme ça, c'est ma partie. C'est ton bout de le fun, là. C'est ton Exact. petit dada à toi. Ouais. Puis, là, 2 ans, je suis allée à Londres exprès pour ça, parce que c'est la capitale des cocktails, là, Londres. Fait que je suis partie avec une amie, j'ai dit, ça, c'est le purpose du voyage. Acceptes-tu? Oui, c'est ça. Puis elle est venue avec moi, puis on a fait comme tous les gros bars d'hôtel. Tu sais, c'est environ comme 50 $ canadiens un cocktail, là. Ouais. 50$ le cocktail? Ouais, parce que c'est 18-20 pounds. C'est le double, là, c'est vraiment x2. Aïe, Fait que aïe, c'est aïe. comme... Ouais. Donc, c'était pour ça que j'avais bien mis en garde. J'étais Ben comme, oui, ça oui. va te coûter ça, tu sais, Ouais. de cocktail. Mais ils donnent des peanuts, par exemple. Ah! Ouais, t'as des peanuts Ce qui gratuits. donne soif. Ce qui donne Fait que tu soif, dépenses effectivement. Ils sont très brillants. Ah ouais, mais Londres, ça coûte cher, effectivement. Ouais, Mais ça coûte vraiment cher. Y tu sais. a-tu des... T'arrives-tu des fois dans d'autres endroits, puis c'est révolutionnaire, ou il y a quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire, que, tu sais, on est-tu en retard dans la game de mixologie ici, ou on est-tu... On a vraiment repris, tu sais, on s'est rattrapé. Je pense qu'il y avait un certain retard. Au Québec, il faut savoir qu'il y a beaucoup de lois qui nous empêchent de faire des choses. Mettons, dans les bars, tu peux pas infuser de l'alcool. Tu pourrais pas, OK. mettons, prendre ton gin puis mettre des racines de plein d'affaires ou des ananas dedans. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la régie qui veut pas qu'on joue avec l'alcool. Maintenant, ils sont un peu plus souples, mais il faut en même temps que la bouteille soit passée en une journée. Tu sais, tu pourrais pas le remettre. OK. Pourrait-tu avoir des enjeux de santé, ou tu sais, ça pourrait... Ben, tu sais, c'est de l'alcool, je veux dire, à un certain point, plus ou moins, puis c'est fait partout dans le monde, mais en Ontario, tu peux le faire, là, mais pas au Québec. OK. Fait qu'il y a Fait que là, plein ça te limite un petit peu. Exact, il y a plein de choses qui nous limitent pour aller plus loin, mais là, il y a moins de règles. Le monde, ils ont trouvé des petites façons de tricher aussi. Ah ouais, ben. Puis le cocktail, tu sais, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de compétitions de cocktails. Fait que ça a fait en sorte qu'il y ait tu sais, des meilleurs bartenders à Montréal. Ouais. Pas juste de monde qui voyage aussi pour aller voir ce qui se fait ailleurs. Donc, on a comme vraiment, moi, je pense, un beau niveau. Puis, tu sais, l'hospitalité québécoise, ça fait bien beau boire le meilleur cocktail si le bartender ne te regarde même pas. Ouais. Tu sais, l'expérience n'est pas pareille. Mais je te dirais qu'à Londres, les cocktails, j'étais comme, OK, on est ailleurs, là. Y a-tu... Il faut que je te pose cette question-là, mais t'as-tu des bars phares à Montréal où, tu sais, mettons, t'as une soirée avec ton chum, là, tu fais comme, hey, on a le goût ce soir d'aller se taper des bons drinks, d'être surpris, ou de, tu sais, on a un bar Moi, que tu priorises. j'adore le Cloakroom à Montréal, qui est un bar caché. Oui, bar une caché. espèce de petit bar. Un speakeasy. Oui. C'est comme dans le coin, c'est sur de la montagne, là, dans le coin du Ritz. C'est vraiment petit. C'est un tailleur qui est là, puis c'est en arrière. Puis ils font des cocktails. Il n'y a pas de menu, en fait, puis tu dis ce que tu veux. Puis eux autres aussi, là, ils font des cocktails improvisés. Le Cloakroom. Le Cloakroom, oui. Puis d'ailleurs, là-bas, ils font des très bons mocktails. Là. Ils ont la connaissance puis les produits pour pouvoir te faire quelque chose d'extrêmement élaboré que moi, en même temps, quand je pense à des mocktails, c'est ça que j'aspire à faire. Là. Okay. Je veux faire de quoi qui est plus compliqué que le fameux Virgin Caesar. Oui, c'est ça. Puis le Cloakroom, ça, c'est une autre affaire, en fait, l'espèce de... Il est bien scellé. Ça, c'est la bouteille, pour ceux qui nous écoutent audio. Ah, voilà, le gin atypique est ouvert. Mais c'est l'espèce de popularité des speakeasy ou des bars, plutôt des bars à thématique speakeasy, là.
Ça a poussé dernièrement, là. Vraiment, il y en a tellement eu. Puis maintenant, ils sont vraiment moins cachés, là, même que le monde, il mise moins là-dessus. Mais je pense qu'à la base, c'était comme toute une catégorie de bar à cocktails où on sert seulement des cocktails. Il y en avait moins avant. Il n'y en avait pratiquement pas. Là. Ça a commencé avec l'Assommoir, le Lab, il y a 10 ans. Mais maintenant, on peut trouver notre compte un peu partout. Là. Puis, t'en as-tu fait... écoute, je me souviens il y avait une espèce de speakeasy légendaire, je pense, à New York, là, où tu rentrais dans une espèce de magasin. Il fallait que tu prennes un téléphone public. Oui, mais ça vient de là, la mode, je pense. Ouais, ça vient de là, hein, c'est ça? Oui. Puis c'était pas certain que tu rentres non plus. T'avais comme... écoute, c'était le processus, c'était... C'est ça. C'est tellement drôle de dire que tu vas être le moins accessible possible pour que les gens aient envie de venir chez toi. C'est fou, hein? Comme à qui ça fonctionne, ça? La game, elle a changé. Fait que le Cloak Room, as-tu d'autres endroits? Moi, j'aime bien le Atwater Cocktail Club aussi, qui est sur Atwater et Notre-Dame. Donc, il y a une super ambiance là-bas. Encore bar à cocktail, mais un petit peu plus festif. L'autre, c'est très sérieux. Atwater et Notre-Dame, OK. C'est où que le restaurant Foie Gras. Oui. J'ai prononcé vraiment Foie Gras. C'est comme ça que ça s'écrit. Puis ça, c'est un... C'est un bar à cocktail aussi. OK. Vraiment comme décor super flyé, super bon cocktail, c'est ça. Puis ils se prennent un peu moins au sérieux qu'au Cloak Room. Là. Je ne vais pas te cacher qu'au Cloak Room, on arrive là, puis c'est sérieux, c'est des genres de chemises noires. Oui, j'imagine le look un peu. Oui, c'est très straight. Mais là, mettons, tu me parles de bons cocktails, je te dis là. Atwater, j'adore ça. Il y en a quelques-uns, là. Mais là, moi, je t'avoue qu'avec la pandémie, j'ai vraiment pas tant été dans les bars. Non, mais vois-tu, je parle de la suite dans ta carrière aussi, tu sais. Je comprends que le fait d'avoir un alcool que ton brand ou à ton nom, ça vient un peu te dénaturer parce que toi, tu es quelqu'un qui goûte puis qui donne des reviews sur ces trucs-là. Avoir ton spot à cocktail un jour, est-ce que ça serait dans les plans? Oui, j'aimerais ça avoir... je sortirais un peu juste de l'univers du cocktail, vu que je reviendrais à ce que je suis vraiment, soit l'apéro. T'sais, moi, j'aime ça, le moment, puis moi, tu sais, mettons, manger des petites bouchées en buvant des bonnes petites choses, là, ça me fait bien plaisir dans la vie. Fait que je serais, tu sais, le café où je travaillais, d'ailleurs, ont un peu ce mode-là, mais tu peux prendre du café le matin, tu peux boire un petit vermouth en après-midi, tu peux, tu t'en as pour tous les goûts, c'est ouvert toute la journée. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment. OK. Mais là... Je sens dans ton sourire que peut-être que tu... Non, c'est pas pour les prochains projets, les prochains temps, parce que je pense qu'il faut vraiment se remettre aussi de tout ce qui s'est passé les 2 dernières années. Je voudrais pas faire ce genre de move-là super rapide, mais c'est certain que parfois, je vois des classes s'ouvrir, je me dis « Oh my God, j'aimerais ça, c'est ça la mienne. » Ben oui. Mais tu sais, travailler dans la restauration, c'est pas de tout repos non plus. Là. Non, puis ça, c'est pour avoir des amis qui sont là-dedans, là, c'est du dévouement, pas à peu près, puis très peu de congés. Puis en plus, avec la pénurie d'employés, de main-d'œuvre, c'est difficile. Tu vois, c'est pour ça que quand je te dis il faut se remettre de tout ça, là, ça fait partie. C'est pas juste... Aussi, je serais très frileux d'aller me chercher un bail, puis exact. dépenser dans la réno. Former des employés quand tu sais très bien que les meilleurs restaurants à Montréal ont de la misère à se trouver du staff. C'est un peu épeurant quand même. Là. Je salue les gens qui sont capables de faire ça. Oui. C'était tough. Là, OK. Fait que là, t'as... Ouais, là, je nous ai... comme une belle carafe devant moi. Oui, je nous ai bâti un petit punch. Je nous ai bâti, parce qu'on bâtit des punchs. Oh oui! Puis, je suis allée complètement à l'œil et dans ma tête en te parlant. Puis, je me suis dit, je vais goûter après, voir si c'est bon. J'aime ton style. Parce que c'est une recette de punch que j'ai sur mon site depuis vraiment longtemps, là, je dirais peut-être la première année. Puis c'est ma recette qu'à chaque année, quand les gens m'écrivent dans le temps des fêtes, ils vont dire « As-tu une recette de punch? » Ah oui, ça, c'est ton espèce de go-to, c'est mon go-to. Les photos sont plus à jour, il faut que j'échange parce que, tu sais, comme j'arrête pas de la proposer, mais je me dis, les gens... Mais il y a un petit quelque chose de Noël, là, avec le rouge, là. Oui, les canneberges, qu'on appelle. Non, je sais, mais je sais que c'est des canneberges, mais... Il est comme énormément tannante, Oui, il y a des canneberges. En fait, là, l'anecdote, c'est que je suis arrivée en retard à cause qu'il n'y avait pas de romarin. Oui, il est censé avoir je l'aurais pas dit, mais c'est pas grave. Voilà. Je dis la vérité, je dis les faits. C'est à la base du jus de lime, du gin. Donc là, j'ai utilisé ton gin sans alcool. Du sirop simple. Tu te souviens de la recette? Oui, ben oui. Une part d'eau, une part de sucre. Ensuite, tu mets des canneberges. Tu mets du romarin.
Les affaires Ouais, rouges. c'est ça. Tu mets les affaires rouges, tu mets les affaires verts, là, piquants, c'est le romarin. Puis, idéalement, tu laisses reposer ça 1 heure au frigo pour que le romarin, tout ça, ait bien le temps d'infuser. Ouais. Avant de mettre la glace, bien sûr, puis avant de mettre l'eau pétillante, parce qu'on va terminer avec de l'eau pétillante. Moi, dans la vie, ma photographe avec qui je travaille tout le temps ne boit pas. OK. Alors, c'est un gag parce que dans le fond, elle travaille tout le Québec pour Ouais, photographier c'est des ça. recettes qu'elle ne va pas boire. Donc, puis elle conduit. C'est parfait. Moi, c'est le Ah, meilleur. c'est génial, ça. Ben oui, T'imagines, tu là? gagnes. Je suis une gagnante. Puis, il y a 2 ans, elle m'est arrivée puis elle m'a dit hey, j'aimerais ça faire un punch avec ma famille. Sa famille ne boit pas non plus. Et j'ai dit ah, essaye-le celui-là sans le gin. Je pense que ça va être bon. Puis, on a décidé d'ajouter de l'anis pour aller comme donner un petit peu plus de corps au cocktail, vu qu'en ce temps-là, il n'y avait même pas de gin sans alcool. Ouais. Donc, la recette est devenue comme un succès mondial dans sa famille. Ils se font plusieurs tournées de punch. J'ai beaucoup aimé Noël. mondial Dans sa famille. Ouais. Sa famille d'ailleurs, d'ici d'ailleurs. Oui, oui. J'aime les plugs. Donc, je me suis dit, c'est encore mieux cette année, je vais pouvoir, parce que je voulais ajouter la recette sans alcool sur mon site, je me suis dit, cette année, je vais pouvoir la faire avec du gin sans alcool. Ça va être encore plus intéressant parce que, tu sais, le petit côté genièvre, qui est vraiment à ne pas sous-estimer là, dans cette recette-là. Donc, on va l'essayer ensemble. OK. Puis, mais comme je t'ai dit, là, il aurait fallu laisser infuser, puis il aurait fallu du romarin aussi. Mais, ah ouais, hein? C'est quand même le fun que tu... Je trouve ça le fun que tu sois entouré de gens qui ne boivent pas, Ben parce oui. que sachant la nouvelle tendance, mais ça te permet d'avoir déjà testé quelques petits trucs. Exact, elle peut me le dire, tu sais, si c'est bon ou si c'est pas bon. Ouais. Tu vois, au lieu de l'allonger avec de l'eau pétillante, je pense que je vais l'allonger avec ton gin tonic. Ah ouais, OK. Je suis folle, hein? Je suis complètement Non, coucou. mais essayons. Puis là, j'ai pas laissé assez de place. Donc, dans le fond, là, les proportions, habituellement, c'est super simple. C'est comme une tasse, une tasse, une tasse. Tous les ingrédients, tu mets une tasse. On complique pas la vie. Là, j'ai fait une petite version pour nous deux, mais... Mais non, mais c'est parfait. Puis la couleur est belle aussi. Oui, puis les canneberges ont comme Ça le fait temps rafraîchissant, tu sais. C'est très rafraîchissant. Tu vas voir, c'est quand même assez acidulé. Là, je vais quand même me faire un test avant parce que je veux pas je veux pas que tu me trouves plus compétente, là, soudainement. Je pense que Ben oui, ça marche. ça marche. Bon. Ben oui. Donc là, quand on sert un punch, admettons que tu as fait ton punch, que tu as réussi à le faire macérer 1 heure, tu ajoutes seulement l'eau pétillante quand les gens sont là, quand vous êtes prêts à le prendre. OK. Tu peux rajouter beaucoup de glaçons aussi dans l'intérieur de ton bol à punch en sachant que les gens vont le boire. Tu sais, si tu penses qu'il va s'étirer sur toute la soirée, Sinon, ça le dilue. ouais, je te conseille pas, mais tu sais, là, tu t'en mets beaucoup pour que ça reste bien froid. Puis tu mets des glaçons aussi dans les verres. OK. Mon Dieu, c'est correct. Il y en a d'autres, je te dis. Ah, parfait. Donc, j'espère que mes mains n'ont pas été... ça t'a pas dérangé hein, depuis Je tantôt. te l'aurais pas dit, mais... Donc, mais non, ça me dérange pas. je vais recevoir une notice en partant. T'as l'air propre. C'est correct. Mon purel est juste à côté. Ah, voilà. Tu sais, j'ai quand même le souci C'est du vrai, t'as détail. ton kit. Je confirme. Ah, merci. Donc là, on peut servir avec quelques petits canneberges. Évidemment, du romarin délicieux en pénurie à l'épicerie. Puis là, tu rajoutes... J'ai ajouté la petite étoile d'anis aussi pour OK. venir. Hey, c'est cute au bout. Puis tu sais, si tu veux, tu pourrais, mettons, allonger ton cocktail avec un peu de tonic aussi, de gin tonic pendant. Moi, je suis rendue là. Ça fait Noël avec C'est les Noël. canneberges au lieu de dire les affaires rouges. Cheers. Cheers. Je goûte dessus, c'est-tu là? Oui, vas-y. Je vais essayer. Ah, ben oui. Attends, mais là, je le goûte, là, le gin au bout. Là. Ben oui. Je le goûte le gin, évidemment, avec notre gin sans alcool puis le gin tonic, mais Ouais. on dirait que tout ton mix vient rehausser, en plus, les arômes. Mais la lime, tu sais, ça vient vraiment réveiller, puis c'est ça qui rend ça rafraîchissant. Mais l'anis, tu vois, là, ça n'a pas eu le temps d'infuser énormément, mais l'anis, tu le sens, là, que ça amène un petit côté épicé qui vient comme compléter le tout. Hey, méga rafraîchissant aussi. Méga délicieux, là. Méga bon, méga succès. Méga succès. Moi, je suis contente de cette recette-là sans alcool parce que le gin, à la base, avec la recette avec du gin, j'ai de la misère, j'en ai trop bu. Tu sais, mettons, je l'ai bu souvent, je suis tannée, mais je sais qu'il est délicieux, fait que c'est sûr que je vais faire la version sans alcool. Sûr. C'est ton drink de référence, mais Ouais. ça, je te dis, ça fonctionne. Pas Au bout, pire, puis là. ça doit être genre d'affaire que tu sers après
en avoir servi 2-3 avec du vrai gin, puis que les gens s'en rendent Ah, pas compte. c'est sûr que les gens s'en rendent pas compte, puis même qu'ils l'apprécient, parce que c'est ça, avec une de mes histoires, c'est que j'en ai bu trop, puis après ça, ma soirée était comme scrap. Ouais. J'étais comme, ah, c'est poche, parce que mon but, c'était pas d'être paf, mon but, c'était juste parce que je trouvais ça tellement bon Ouais. que je l'ai bu comme si c'était de l'eau, tu sais. J'ai fait un podcast avec une fille qui me disait que son chum, c'est un tripeux de gin tonic. Puis il aime tellement les gin tonic, un peu comme tu dis, il peut en prendre 6, 7, 8 dans la soirée. Puis là, C'est après beaucoup, ça, il là. finit sous mort. Fait qu'elle dit, après 3, si je m'envoie donner ton ginto, puis il s'en rend pas compte. Après ça, il pense qu'il est capable d'en boire 8 sans problème. C'est ça, mais il finit pas Non, c'est ça, à puis... quatre pattes dans la toilette. Tu sais. Moi, c'est comme ça un peu que j'ai intégré plus les cocktails sans alcool dans ma vie ou les cocktails à faible teneur en alcool. Là, ça, c'est souvent, mettons, avec des vermouths, avec des alcools légers. C'est en voulant faire durer mes soirées plus longtemps. Ouais. Tu sais, j'étais quand même, moi, 2 Negroni, là, c'est ouf. Comme j'ai mal à la tête, là, Ouais. tu sais, je suis quand même hihi. Je suis. Je suis quand même hihi. On a tout compris ce que tu Ouais, veux c'est dire. ça, là, tant mieux. Mais en commençant avec, tu sais, un vermouth soda ou avec un mocktail plus tard, Ouais. ça me permet de continuer à avoir quelque chose, tu sais, dans la main. Puis t'es mais... dans l'esprit du party aussi. tu sais. Exact. Puis pour un gars comme moi qui a arrêté de boire, puis je me souviens des soirées où tu fais comme, OK, il est rendu 11 h, j'envisage prendre mon auto dans la prochaine heure, je vais arrêter de boire, je vais aller à l'eau. Mm-hmm. L'eau, je veux dire, c'est important de boire de l'eau, mais dans ta tête, psychologiquement, il y a une fin à ton party. C'est là. ça. Tu sais, t'avais Exact. un bon drink goûteux, puis là, tu passes au verre d'eau. Dans ta tête, tu le sais que le party est On dirait terminé. qu'il est en Ouais, punition. en Là. punition. Alors que là, ça, ben, tu viens un peu te truquer, tu sais, truquer Ouais. ton esprit un peu, puis tu as l'impression que tu peux continuer à faire la fête, puis vraiment d'avoir un bon temps, puis que le party n'est pas tout à fait terminé. tu sais. Exact. Puis, tu sais, pour les gens aussi, je pense, puis tu sais, peut-être que tu peux pouvoir me corriger, mais je pense qu'il y a des gens aussi qui veulent pas nécessairement que les gens s'attardent sur le fait qu'ils boivent pas d'alcool. Ouais. Pour X raisons, là, que ce soit des femmes enceintes, que ce soit tout simplement des gens qui n'ont pas envie de se faire Tu bois poser la pas, hein, question. tu bois. C'est ça, je trouve qu'avoir ça dans les mains, ben, c'est bon. Vous pouvez passer à autre chose. J'ai Ouais. quelque chose dans les mains. Là, vous êtes Je pense content? que les gens sont de plus en plus respectueux du fait Mm-hmm. qu'on ne boit pas. Je trouve que la génération plus jeune sont moins axés vers la beuverie que Ouais. moi j'ai pu l'être. Je sais pas si toi aussi dans ton temps, mais Ah, quelquefois. quelquefois, ouais, mais moi, tu sais, c'était comme, OK, on peut boire, yeah, on fait le party. Alors que, puis je pense que c'est pour ça qu'on connaît un beau succès aussi, c'est que, bon, on savait qu'on avait un marché au niveau des gens qui, comme moi, doivent arrêter de consommer parce qu'ils n'ont plus le choix. Il y en a qui prennent des médicaments puis qui ne peuvent pas mixer avec de l'alcool. Tu as les femmes enceintes, évidemment, qui doivent faire attention. Mais tu as plein de gens, particulièrement des jeunes professionnels, qui sont comme, ben moi, je veux avoir le côté de fun, c'est-à-dire l'odeur puis le goût, puis je veux être productive demain, pareil, ça, tu sais, puis c'est pas ça. être une épave qui l'a échappé toute la soirée. Il y en a d'autres qui font comme, ben moi, mon petit drink le samedi puis le vendredi soir, je le garde. Ouais. Mais dans la semaine, je vais réduire ma consommation d'alcool. Fait qu'on Exact. vient pallier à tout ça. Puis là, en plus, tu nous montres des façons vraiment le fun de les jazzer puis de les amener. De faire autre chose avec. Tu sais, Ouais. Puis on a utilisé les 2 produits, mais comme je disais, ça peut être de l'eau pétillante. Ben oui, c'est ça. Ça peut être d'autres façons. Moi, j'avais une question pour toi. Est-ce que, tu sais, vu que tu as bu de l'alcool avant, puis tu sais le goût, puis tu sais le feeling, est-ce qu'il y a des produits que ça te dérange de boire, en même temps de la bière sans alcool? Est-ce que tu bois ça? Je mets toujours en garde les personnes avant de pousser le produit. Tu sais, moi, ma drogue de choix, c'était pas l'alcool. C'était une drogue. Puis tout le monde le sait, là, je sais pas pourquoi je fais semblant de pas le dire, mais ça m'amenait à la coke. Ouais. Puis j'ai jamais été quelqu'un qui... En fait, c'est que l'alcool me menait à... C'était un tremplin vers... Je comprends, c'est ça. Fait C'est que ton... moi, tu vois, bon, j'ai des affaires sans alcool, mais j'en ai de la vraie alcool à la maison. On a plein de bières dans le frigo pour quand mes amis, la famille viennent. J'ai pas soif dans la vie. Par contre, pour l'avoir essayé, parce que j'ai rechuté pendant plusieurs années, aussitôt que aussitôt que je commence à être feeling sur l'alcool, mon esprit veut aller vers la coke. Je Fait que comprends. pour moi, même si je suis peut-être pas alcoolo, ou c'est un comportement, c'est tout aussi dangereux que si j'étais super accro à l'alcool. Fait que pour moi, l'odeur puis le goût, te ça suffit. m'embête pas. C'est ça. Même que moi, je trouve ça le fun parce que je sens que je fais partie de la gang. Tu sais, au début du party, il n'y a rien de plus weird que d'arriver dans un party
puis t'as pas envie de boire de l'eau. Fait que physiquement, d'être de même... Attends, là, j'ai fucké l'angle de caméra. Là, je suis là, OK. Physiquement, d'être de même dans un party, quand tout le monde est comme ça, c'est con, là, mais je comprends. alors que maintenant, mais, hey, je peux être assis au bar, j'ai un drink, je me ça. sens pas comme weird. Je sais qu'il n'y a pas d'alcool, mais... Non, mais c'est bon pareil, puis c'est ça. Mais tu sais, c'est pas ton trigger, c'est ça. Non, puis il y en a pour qui ce l'est. Tu sais, quelqu'un qui goûte ou qui sent l'alcool, puis que ça va donner le goût d'aller vers le vrai. On veut pas que tu gradues à la vraie alcool. Fait que si t'es fragile dans ce temps-là, moi je dis toujours, va pas là parce que ça goûte pareil. C'est, comme je te disais, le spritz, c'est à s'y méprendre quand même. Si je le savais pas, puis on me le donne dans un verre, je pense que je vais penser qu'il y a de l'alcool dedans. Ben, tu sais, quand on a fait les essais au départ, puis qu'on goûtait, on avait des V1, V2, V3, V4 du mojito, de telle affaire. Des fois, je partais de là, puis là, je rappelais Joe, Joe, c'est mon partenaire, puis dire « Hey, t'es sûr qu'il n'y en avait pas dans ce que vous m'avez présenté? » Parce qu'eux autres, ils ont une distillerie où ils en font de la vraie. Il dit « Non, je te jure, inquiète pas. » Fait que, il y a l'effet placebo. Oui, l'effet placebo est fort. Qui vient avec, puis c'est pour ça que je disais tantôt, tu sais, comme en fin de soirée, tu switches à ça, ben Colin, t'as l'impression que t'es encore... Exact. Tu sais, tu l'as eu. Moi, c'est ça, des fois, je me dis... puis j'ai souvent la discussion avec mon chum, on ouvre une bouteille de vin de plus dans un gros souper. Puis je me dis, je l'ai déjà eu, finalement, la quantité que je voulais. Tu sais, je suis bien, j'ai du fun, tout ça. Il faut qu'on trouve quelque chose pour changer, au lieu d'ouvrir une autre bouteille, parce qu'on veut pas que nos invités s'en aillent, puis on veut les tenir chez nous. On veut les garder chez nous. J'étais comme, faut trouver une solution. Puis tu sais, je pense pas que ce soit de l'eau pétillante. Là. Je pense pas qu'on est... Non. Je pense que ça prend quelque chose de festif. Puis tu sais, je pense que les canettes, là, c'est une bonne idée, parce qu'en fin de soirée, peut-être que tu as moins envie de sortir les shakers et tout. Mais trouver une façon de se dire, ben moi, j'en ai eu assez de vin. Là. La consommation responsable est de plus en plus populaire. Tu sais, non seulement chez les individus, là, tu sais, toi, tu reçois à la maison, t'as pas envie que tes invités partent... Personne part chaud, là. Ben, en fait, tout le monde sont en taxi, là. Ben, c'est ça. Mais c'est la même affaire dans les événements. Tu sais, nous autres, on est rendus partenaires avec les Alouettes. Tu sais, grande fierté pour moi, les deux... De revenir au sud. Ben oui, effectivement, tu sais. Mais pour eux autres, ben, de pousser atypique au 4e quart, ça fait en sorte que, OK, les gens qui sont stationnés, les gens qui retournent en voiture, ben vont pouvoir s'en aller de façon plus sécuritaire. Mais tu sais, on a tellement évolué, là, parce que je me demande si c'est dans la tête de qui, ça, le 10 ans, de proposer des solutions sans alcool pour la dernière période, tu sais. Ben, le dernier quart, excuse-moi, on n'est pas walkie. Non, mais je vois, tu connais ton foot. Effectivement, fait que, hey, mais t'es tellement fine. Je veux juste m'assurer, là, est-ce qu'il y a des projets que j'oublie? Tu sais, je te l'ai dit avant qu'on commence le show, tu plugues tout ce que tu as plugué. D'ailleurs, je le fais tout le temps à outrance. Tu as bien plugué tout ce que j'ai. J'ai le livre. Le livre Boire le Québec, disponible dans toute bonne librairie. Cadeau de Noël, je vous dis, allez chercher ça. C'est un super cadeau. Puis pour vous aussi, vous allez pouvoir faire des beaux cadeaux en créant des drinks, en bâtissant des drinks, comme on disait tantôt. Des drinks avec ses bras forts. Moi aussi, mes chemises sont petites. Donc, le livre, puis la série Ici comme nulle part ailleurs est disponible sur toutes mes plateformes web. Donc, sur mon site, Facebook, YouTube. Donc, pendant le temps des fêtes, au lieu d'écouter le marathon d'Harry Potter pour la 10e fois, peut-être rencontrer les distillateurs québécois. Ben, c'est une bonne idée, entre deux games de Quidditch. Puis, si on veut t'engager, on te retrouve... ça, le bout du Quidditch. J'ai déjà joué au Quidditch. C'est vrai? Je te jure. À l'Université de Montréal? Non. Sac, je peux-tu aller là? J'étais après closé. J'y vais pareil. OK, anecdote. Avec Patrice Bélanger, quand on animait les testeurs à Brac, on a joué au Quidditch contre des joueurs de l'Université McGill qui prenaient ça très au sérieux. Nous autres, on trouvait ça très drôle de courir avec un balai entre les jambes. Patrice était le vif d'or. La petite boule qu'il faut attraper pour gagner la game. Mais on l'avait mis dans un kit de lycra tout jaune. Ça ne se peut pas. Et je ne pense pas que cet épisode-là est disponible nulle part. C'est probablement une bonne affaire. Mais ça jouait rough, le Quidditch. Là, les gars voulaient plaquer tout. C'est sûr. C'était ma parenthèse Quidditch. Ben, j'ai adoré. J'ai plus d'autres histoires de Quidditch, je vous dis. T'es sûr? C'est le temps. C'est encore drôle. fait que si on veut t'engager... on communique via Instagram, y a-tu... Instagram ou bon vieux courriel. Tu sais, je suis une femme quand même de 30 ans. Là, moi, j'adore les courriels. C'est bon à savoir. Parfait. Mais Rose. c'est plus facile de me trouver. Merci tellement. Ça fait plaisir. Je repars avec ces recettes-là. Tu vas me faire bien paraître pendant nos parties de Noël. J'apprécie beaucoup que tu aies pris le temps de venir aujourd'hui sur mon petit bar artisanal. Et ça me fait plaisir n'importe quand.
Ah je ouais? dirais. Oui, oui. Je garde ça en tête. Comme Rose. Oui, j'ai ma famille, elle vit. J'ai besoin de toi. M'aider, Maintenant. m'aider. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Allez suivre Rose Simard, allez acheter son livre, écouter son émission. Puis nous autres, tous les épisodes évidemment de Chili chez Boulay sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Je suis en ondes tous les matins, 5h30 à 9h à Week-end 99.5 avec toute notre belle équipe dont on part ça de même. Merci encore à Popeyes de permettre cette émission-là. Puis, bonne journée.